Amis investisseurs, bonjour et bienvenue de nouveau avec nous. Vous avez certainement observé dernièrement la baisse qu'a subi le marché action. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler la performance mensuelle et les détails de mon portefeuille boursier PEA comme chaque fin de mois. Le but de cette série de vidéos est de partager notre expérience boursière avec vous et plus globalement partager notre aventure vers l'indépendance financière. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus par rapport au sujet de l'indépendance financière, n'hésitez pas à visionner notre vidéo qui en parle. On se considère comme investisseur de long terme, on souhaite capitaliser plus de 300 000 € en investissant 300 € en moyenne par mois et en visant une hypothèse conservatrice de rendement annuel moyen de 7% pour transformer cette somme par la suite en rente. À travers ce portefeuille, on souhaite investir exclusivement dans des sociétés cotées en bourse, soit par de sociétés ou à travers des ETF. L'argent qu'on alloue à ce portefeuille ne constitue pas la totalité de nos investissements et de notre patrimoine. Si vous souhaitez revoir l'évolution de notre PEA, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos de la même playlist. On va parler comme d'habitude de quelques indicateurs macroéconomiques. Je vous présenterai le portefeuille et on analysera après quelques graphiques en lien avec ce portefeuille. Bienvenue avec nous, le couple investi, un couple frugal, et sur cette chaîne, on parle de frugalisme, d'épargne et d'investissement dans le but de devenir libre financièrement. Si le sujet du frugalisme et des économies vous intéresse, n'hésitez pas à visionner nos vidéos à ce sujet. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît pour plus de contenu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci pour vos retours encourageants et continuez à commenter pour me donner vos avis. Un petit jingle et on passera à la suite. Une petite mise en garde avant d'avancer, nous sommes un couple d'investisseurs particuliers et non des professionnels. Les informations figurant sur notre chaîne sont donc fournies à titre informatif uniquement et ne devraient en aucun cas être considérées comme une sollicitation ou une offre, ni comme un conseil ou une recommandation visant à acheter, vendre ou à opérer une transaction quelle qu'elle soit. Le portefeuille présenté n'a pas de vocation d'être répliqué, il correspond à nos choix et à notre stratégie d'investissement ainsi qu'à notre horizon d'investissement. Amis investisseurs, au cas où ça vous a échappé, on a assisté à une vente massive sur les marchés mondiaux. Les actions, aux matières premières et les actifs des valeurs refuges se sont redressés. Cette chute a commencé le vendredi 26 à la suite de l'apparition du nouveau variant inquiétant en Afrique du Sud. Il s'agit de la plus forte baisse depuis le 18 mars 2020 et la mise en place du premier confinement en France. Si vous voulez en savoir plus par rapport à cette baisse, je vous laisse visionner notre dernière vidéo Black Friday, début du crack en bourse. On va parler maintenant de la performance des indices lors du mois de novembre. Le S&P 500 a baissé de 3,03 sur le mois en question. Le Dow a baissé de 4,27%. On a enregistré une baisse de 3,88% pour le Nasdaq 100. L'indice de la bourse de Hong Kong, le Hang Seng, a baissé de 4,44% sur le mois. Quant au CAC 40, il a subi une baisse de 3,91% et l'Eurostoxx a enregistré une baisse plus prononcée de 6,48%. Avec les incertitudes liées au nouveau variant, l'indicateur de volatilité VIX a bondu de plus de 98% en un mois et le Fear and Greed Index nous confirme d'ailleurs le sentiment de crainte sur le marché. Cette baisse intervient alors que les résultats des entreprises sont bons en majorité. Les bénéfices du S&P 500 n'ont jamais été aussi hauts à 161,62. Je pense personnellement qu'en partie les investisseurs se sont servis du contexte actuel pour alléger en vue des valorisations actuelles, ce qui explique la baisse. Le P/E ratio du S&P 500 reste quand même élevé à 28,59. L'inflation qui se révèle de plus en plus non transitoire comme tentent de nous faire croire les banquiers centraux continue sa hausse en zone euro. Désormais, elle se situe à 4,9. Le mois de novembre était un peu mouvementé.
on a crédité la somme de 350 €. J'ai reçu le dividende de GTT d'une valeur de 8,10 €. Prosus aussi a détaché un dividende d'une valeur d'1,40 €. J'ai renforcé ma ligne Katana Group de 10 actions à un prix unitaire de 6 €. J'ai renforcé aussi ma ligne Jacques Bogart de 20 actions à un cours de 11,80 €. J'ai fait de même aussi pour Thermador Group en ajoutant 3 actions à un cours de 98,20 €. Et finalement, j'ai renforcé ma ligne Euronext en ajoutant 2 actions à un cours de 90 €. On passe maintenant à la présentation du portefeuille. Comme d'habitude, pour présenter le portefeuille en question, on va regarder ensemble le document de suivi Google Sheet. N'hésitez pas à regarder la vidéo tuto pour créer votre fichier de suivi Google Sheet personnel en cliquant sur le lien qui va s'afficher. Une des lignes principales de mon portefeuille, Nikon, a lourdement chuté. En effet, la société vient de réviser en baisse ses estimations, ce qui conduit à une forte pression vendeuse. Elle a perdu plus de 9% sur le mois. Je conserve quand même parce que je crois au potentiel de cette société, même si je pense que la maison mère de Nikon, il s'agit ici de Big Ben Interactive, ne l'aide pas beaucoup avec la distribution d'actions. Enfin, j'ai trouvé un article intéressant sur Bourse Direct et qui s'accorde avec ce que je pense de Nikon. Vous pouvez trouver le lien dans la description si cela vous intéresse et si vous vous intéressez à la société Nikon. J'ai tourné cette vidéo le 4 décembre. À cette date, mon portefeuille présente une rentabilité de 14,89%, une valeur totale de 9018,92 € et une plus-value latente de 1168,92 €. Donc, avec une baisse d'environ 260 € par rapport à la plus-value latente enregistrée le mois dernier de 1439,20 €. Bien sûr, si vous souhaitez prendre le temps pour mieux analyser le tableur, n'hésitez pas à mettre en pause cette vidéo. Passons maintenant à la partie graphique et on va commencer par le premier graphique qui présente la répartition des actifs du portefeuille en euros. On remarque que les instruments majoritaires du portefeuille restent l'ETF Amundi S&P 500, l'action Nikon et l'action Prosus. Le deuxième graphique nous montre le rendement des titres que je possède au sein de ce portefeuille. On remarque désormais 5 titres en moins-value latente qui, j'espère et je pense sur le long terme, vont changer la tendance. Le troisième graphique montre la répartition en pourcentage de mes titres et cela nous montre que je suis investi en majorité en ETF par rapport à d'autres instruments et que cela est amené à se poursuivre. Le quatrième graphique de répartition sectorielle nous le confirme également. Je vous présente également la répartition géographique par capitalisation et par stratégie actuellement. Je vous présente la répartition souhaitée. Je souhaite être investi à 60% en ETF, 20% en large cap, 10% en mid cap et 10% en small cap. Et une répartition souhaitée en fonction du type de l'instrument financier ou de la société qui est de 50% de croissance, 25% mixte et 25% value. Finalement, je vous présente le rendement du portefeuille. Vous remarquerez que celui-ci a toujours été positif et conforme à ce qu'on attend comme rentabilité. Les plus-values latentes de mon portefeuille atteignent actuellement 1168,92 €. Le deuxième graphique présente l'évolution du montant global qui est actuellement de 9018,92 €. Vous remarquerez avec le troisième graphique la différence entre le montant investi en rouge et le montant actuel en bleu et on voit bien la différence et l'effet de retour sur investissement ainsi que l'effet des intérêts composés. Un dernier graphique pour afficher l'évolution de la rentabilité de mon portefeuille. Il ne faut pas oublier que cela fluctue à la hausse comme à la baisse et que mon portefeuille est volatile vu le profil des sociétés que je possède. Amis investisseurs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous rappelle que ce portefeuille n'a pas de vocation à être répliqué parce qu'il correspond à notre stratégie d'investissement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le s'il vous plaît pour nous suivre dans cette aventure et pour plus de contenu. N'hésitez pas à liker la vidéo, YouTube adore ça, à me laisser vos retours et vos suggestions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à donner vos avis par rapport au marché actuel et par rapport à mon portefeuille. Il me reste qu'à vous souhaiter un bon investissement et je vous dis à la prochaine pour plus de contenu. Prenez soin de vous.